Parfois, un seul moment peut transformer toute une vie, et j'ai appris cela de la manière la plus amère qui soit. Entre l'amour profond que j'ai pour ma femme et une attraction qui n'aurait jamais dû se produire, je me suis retrouvée dans un tourbillon de sentiments et de décisions qui rongent mon cœur. Ceci est une confession sur la manière dont le désir et la solitude peuvent obscurcir le jugement, et l'importance de reconnaître nos limites avant que tout ne s'effondre. Je suis Danielle, j'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville du sud de la France. Ma famille n'avait pas beaucoup de ressources, mes parents devaient y travailler dur pour subvenir à nos besoins. En raison de circonstances difficiles, je n'ai terminé que le lycée et j'ai dû quitter mes études pour aider à soutenir ma famille. Depuis mon enfance, je savais que mes options étaient limitées et que l'éducation n'était pas à ma portée. Je ne blâme personne pour cela, car ma situation m'a appris qu'il était de ma responsabilité d'aider mes parents. Après avoir quitté l'école, j'ai commencé à travailler dans un petit atelier de mécanique de la ville. Au début, je n'étais qu'un aide, faisant de petits travaux comme nettoyer, organiser les outils et aider le mécanicien principal. Peu à peu, j'ai appris des compétences, comme changer l'huile, vérifier les pneus et finalement réparer des moteurs, des freins et des systèmes électriques. Le travail était difficile, mais il m'a aidé à mûrir et à perfectionner mes compétences. Progressivement, bien que le salaire n'ait pas été élevé, il suffisait pour que je contribue aux soins de ma famille. J'étais fière de pouvoir résoudre des problèmes complexes sur les voitures tout seul, et les clients ont commencé à avoir de plus en plus confiance en moi. Cet atelier n'était pas seulement un lieu de travail, c'était là où j'ai grandi, appris et peu à peu construit une carrière de mes propres mains. Chaque jour, face à des défis, je réalisais que j'étais sur la bonne voie. Au début de 2013, lorsque j'avais 27 ans, j'ai épousé Laura, une femme talentueuse et charmante. Elle est avocate, un an plus jeune que moi, intelligente et charismatique. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'un ami commun, et dès notre première rencontre, j'ai été attirée par la confiance et la force d'esprit de Laura. Au début, nous ne parlions que comme des amis, mais peu à peu, lors de rencontres et de sorties, nos sentiments ont fleuri. Laura a une vision très profonde de la vie, et chaque fois que je suis avec elle, je me sens compris et accueilli. Bien que nous venions de mondes différents, elle vient d'une famille aisée, tandis que j'ai grandi dans une vie simple et ordinaire, cela n'a jamais été un obstacle. Nous avons toujours respecté et compris ces différences. Tout au long de notre processus de connaissance, Laura m'a toujours soutenue dans mon travail et ma vie. Elle est plus qu'une partenaire, c'est une compagne, toujours à l'écoute et partageant. Nous avons surmonté ensemble les difficultés et les défis, et c'est cette connexion qui m'a fait réaliser que Laura est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Après une période de fréquentation, j'ai su que j'avais trouvé ma véritable partenaire. Avec amour et confiance, nous avons décidé de nous marier. La famille Rome de Laura est assez riche, complètement différente de mes conditions difficiles. Ses parents sont des entrepreneurs prospères et ont toujours souhaité que leur fille épouse quelqu'un du même niveau. Dès le début, je savais que sa famille n'était pas heureuse de notre relation, mais Laura s'est battue pour être à mes côtés. Son amour m'a apporté du réconfort, même si je me sentais un peu insécurisée par la différence entre nos familles. Après le mariage, comme la situation de ma famille ne permettait pas d'autre option, j'ai accepté de vivre avec la famille de Laura. Au début, cela m'a rendu un peu hésitant, car j'avais peur que vivre avec la famille de ma femme puisse être une source de pression. Mais Laura m'encourageait toujours, disant que tant qu'il y avait de l'amour et du respect entre nous, tout irait bien. Ainsi, j'ai accepté et nous avons commencé notre vie de couple dans la grande maison de sa famille. Cependant, les différences entre nos familles ont apporté des défis que je n'avais jamais imaginés. J'ai toujours essayé de jouer mon rôle de mari, mais en même temps, je me sentais perdue dans ma propre maison, où tout semblait étrange et ne m'appartenait pas. Notre vie de couple a été très heureuse au début. Laura était une épouse attentionnée et intelligente, elle savait toujours comment me faire sentir aimée et respectée. Les premiers mois après le mariage se sont bien passés. Nous passions nos soirées ensemble, dînant et partageant des histoires sur le travail et la vie. Les attentions de Laura me faisaient sentir que les choses n'étaient pas aussi lourdes que je le craignais. Cependant, cette phase n'a pas duré longtemps. Laura était une avocate excellente, et son travail devenait de plus en plus exigeant. L'entreprise l'envoyait souvent en voyage d'affaires, parfois pour quelques jours, d'autres fois pour une semaine entière.
Les nuits dans la grande maison devenaient de plus en plus solitaires, sans les rires et les conversations animées d'autrefois. Les parents de Laura étaient donc également toujours occupés avec l'entreprise, étant rarement à la maison, ce qui rendait l'ambiance encore plus déserte. Dans cette grande maison, il n'y avait que moi et la sœur cadette de Laura. Elle s'appelait Sarah, une jeune femme belle et pleine d'énergie. Bien qu'au début je la considérais simplement comme une petite sœur, peu à peu, je ne pouvais m'empêcher de remarquer ses regards attentifs. Elle agissait toujours de manière proche, posant de temps en temps des questions sur la vie. Les questions semblaient innocentes, mais elles me mettaient mal à l'aise, car je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière. Chaque nuit où Laura était absente, je me sentais extrêmement seule. La maison spacieuse devenait froide, les sons les plus subtils devenaient évidents, me faisant réaliser que j'étais perdue. Parfois, je m'asseyais sur le canapé, regardant dans le vide et me demandant où ce mariage allait. Alors que le travail de Laura prenait de plus en plus de son temps, je l'aimais, mais la solitude commençait à me consumer jour après jour, et dans ces moments de faiblesse, l'attention de ma belle-sœur devenait de plus en plus évidente, devenant progressivement difficile à résister. Elle commençait à apparaître davantage dans mon champ de vision, portant des vêtements provocants, comme si elle essayait délibérément d'attirer mon attention. Au début, je me disais que ce n'était qu'une coïncidence, mais après plusieurs fois, j'ai commencé à réaliser qu'elle agissait intentionnellement. J'ai essayé d'éviter toute pensée malsaine, me convainquant que je ne pouvais pas penser de cette manière, mais le vide et la solitude grandissaient, et je savais que j'étais au bord d'un danger, où un seul faux pas pourrait tout changer pour toujours. Sarah est une jeune femme belle, au regard perçant. Bien qu'elle ne dise jamais rien, je pouvais sentir ses yeux me suivre chaque fois que je me déplaçais dans la maison. Au début, je n'y prêtais guère attention, car pour moi, elle n'était que ma belle-sœur, quelqu'un de la famille que je ne voyais pas autrement. Je savais que ma taille et ma constitution physique attiraient probablement son attention, mais je n'ai jamais laissé cette idée aller au-delà de cela. Avec le temps, j'ai remarqué que Sarah ne gardait plus la même distance qu'auparavant. Au lieu de cela, chaque fois que nous restions seuls à la maison, je commençais à remarquer qu'elle choisissait des vêtements fins et révélateurs. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste une habitude personnelle, rien de plus, mais alors, jour après jour, ce qui semblait accidentel est devenu trop évident pour être ignoré. Elle apparaissait avec des t-shirts fins, parfois une nuisette qui couvrait à peine son corps. Chaque fois qu'elle passait près de moi, son regard semblait glisser doucement, comme si elle me défiait, comme si elle testait ma réaction. À ce moment-là, j'ai essayé de garder mon calme, me rappelant qu'elle n'était que ma belle-sœur et que Laura était toujours la femme que j'aimais, mais au fond de moi, je ne pouvais pas nier que la solitude et la sensualité de Sarah commençaient à me faire vaciller de plus en plus. Je réalisais que j'avais du mal à ignorer ce charme caché. Je savais que je ne devrais pas penser à elle, que rien ne devrait se passer, mais sa présence, en l'absence de Laura, était comme une tentation de plus en plus forte, me faisant réaliser que je commençais à prêter attention à elle, à chaque mouvement, chaque geste chargé de signification. La lutte interne entre la raison et l'émotion, entre la loyauté envers ma femme et la faiblesse face à la tentation, devenait de plus en plus intense. Je savais que j'étais à un seuil dangereux, où un seul faux pas pourrait tout faire s'effondrer. Une nuit de novembre 2013, les choses ont échappé à tout contrôle, plus vite que je ne l'aurais imaginé. C'était un jour ordinaire, mais en y repensant, c'était le moment où ma vie a pris une tournure plus sombre. Ce jour-là, Laura était en voyage d'affaires. Comme d'habitude, j'étais déjà habituée à rester seule à la maison dans ces occasions, mais les beaux-parents n'étaient également pas à la maison. Il n'y avait que Sarah et moi dans cette grande maison silencieuse. Nous avons dîné ensemble. Rien de spécial ne s'est passé, juste la conversation habituelle, des questions sur le travail et quelques commentaires aléatoires, mais il y avait une étrange sensation qui grandissait en moi, une tension cachée que j'essayais d'ignorer. Après le dîner, je suis allée aux toilettes pour me détendre, pensant que quelques minutes sous l'eau froide aideraient à chasser ce sentiment étrange. J'ai fermé la porte des toilettes, mais j'étais fatiguée après une longue journée et j'ai fini par oublier de la verrouiller. Tout ce qui me traversait l'esprit était une douche rapide, complètement indifférent à tout le reste. J'ai enlevé mes vêtements, prêt à laisser l'eau couler sur moi, espérant que cela apaiserait mes pensées chaotiques. Soudain, j'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait légèrement. J'ai tourné la tête et la scène devant mes yeux a fait s'arrêter mon cœur. Ma belle-sœur, nue,
est entré dans la salle de bain, comme si tout avait été calculé. La lumière de la salle de bain se reflétait sur sa peau claire, mettant en évidence chaque ligne avec netteté. Elle m'a regardé directement, ses yeux pleins d'audace et de provocation, sans aucun signe d'hésitation ou de timidité. J'ai bredouillé, sentant mon corps entier se raidir. « Que fais-tu » ai-je demandé, ma voix tremblante, essayant de garder le dernier vestige de raison dans cette situation absurde. Mais elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a fait un pas de plus dans ma direction, les yeux fixés sur moi, puis elle a parlé d'une voix douce, mais pleine d'insinuation, comme une invitation irrésistible. « Veux-tu savoir quel est le goût de mon corps ?» Je suis restée là, figée, ne sachant pas comment réagir. Mon esprit me disait de reculer, de la repousser, mais mon corps me trahissait. Mes yeux étaient attirés par chaque courbe de son corps, et à chaque pas qu'elle faisait, je ne pouvais pas détourner le regard. Mon cœur s'emballait, ma respiration s'accélérait et je savais que j'étais au bord d'une erreur irréversible. « Sors d'ici !» « Tu ne peux pas faire ça », essayai-je de dire, mais ma voix était faible et sans conviction. Elle a continué à s'approcher jusqu'à se retrouver à seulement un pas de distance. La lumière dans la salle de bain illuminait son corps, rendant tout trop évident, trop tentant pour être ignoré. Je sentais que je perdais le contrôle, pris dans une tempête de désir et de faiblesse. La porte de la salle de bain s'est fermée derrière elle, comme un dernier signal me poussant vers un moment sans retour. Bien que mon cœur fût rempli de peur et de culpabilité, mon corps ne pouvait pas résister, avec l'instinct d'un homme éloigné de sa femme depuis trop longtemps. Je ne pouvais pas résister à la beauté d'une jeune femme si tentante. Je l'ai embrassée, et à cet instant, toutes les limites de la raison ont été effacées. Nous étions allés trop loin, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le baiser de Sarah était chaud et intense, tandis que ses lèvres rencontraient les miennes, ses mains glissant le long de mon dos. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne soit à genoux et que je puisse sentir sa bouche chaude ailleurs. Elle savait exactement comment faire, les mouvements humides, intenses et profonds. En quelques minutes, ressentant cette incroyable sensation d'excitation et de désir, j'ai explosé de plaisir. Après que tout cela se soit passé, j'ai ressenti une vague de culpabilité m'envahir, lourde et étouffante, comme un cauchemar dont je ne pouvais pas échapper. Je suis restée là, dans la salle de bain, avec l'esprit vide, incapable de croire ce que je venais de faire. Ma belle-sœur me regardait avec des yeux brillants et un sourire satisfait sur le visage. Pour elle, il semblait que ce qui venait de se passer n'était qu'un jeu amusant, une petite victoire dans son cœur. Mais pour moi, c'était de la trahison. J'avais trahi Laura, ma femme qui m'aimait et avait confiance en moi. J'avais trahi les valeurs mêmes que j'avais toujours estimées. Mon cœur était rempli de regrets et de mépris pour moi-même, mais les choses avaient déjà trop avancé pour revenir en arrière. La sensation de culpabilité est restée collée à moi, ne me quittant pas longtemps. Quand mes beaux-parents et Laura sont revenus de leur longue journée de travail, j'ai essayé d'agir comme si rien ne s'était passé. Nous avons dîné ensemble, discuté du travail et tout semblait calme en surface. Mais à l'intérieur, une vague de culpabilité et de regret grandissait, menaçant de m'étouffer à tout moment. Sarah, en revanche, était différente. Elle restait la même qu'avant, sans aucun signe de confusion ou de culpabilité. Au contraire, elle semblait encore plus satisfaite et confiante qu'auparavant. Elle riait et conversait naturellement avec Laura et ses parents, comme si rien ne s'était passé entre nous. Parfois, ses yeux me lançaient un bref regard, juste assez pour me rappeler tout cela et rendre mon cœur encore plus lourd. À chaque minute, chaque nuit, en me couchant à côté de Laura, je n'arrivais pas à dormir. Je restais là, me tournant et me retournant, regardant le plafond avec les images de ce qui s'était passé surgissant sans cesse dans mon esprit. Je voulais confesser tout, dire à Laura, mais la peur était trop grande. Je savais que si je parlais, tout s'effondrerait, mon mariage prendrait fin et je perdrais tout. Alors nous restions en silence, ma belle-sœur et moi. Chaque jour qui passait était un fardeau, et la culpabilité grandissait comme une plaie qui ne cicatrisait pas. Je sens que je vis dans une coquille trompeuse, continuant à sembler être le mari et le gendre idéaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis un traître, rempli de culpabilité et d'autodégoût. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter ce sentiment, mais je sais que les choses ne seront jamais les mêmes. La culpabilité me ronge, m'empêchant de me regarder.
Chaque fois que je regarde dans le miroir, je veux laisser un message sincère à tous, surtout à ceux qui font face ou peuvent faire face à des tentations dans la vie. Ces tentations surgissent souvent de manière inattendue, apparaissant quand on s'y attend le moins, et souvent dans des moments de faiblesse, de solitude ou de déséquilibre. Ces tentations peuvent, comme vous, entraîner dans un tourbillon difficile à échapper, vous faisant perdre le contrôle en un instant. Le plus important est de garder son calme et son autocontrôle lorsqu'on fait face à la tentation. Il faut comprendre qu'un moment d'erreur n'affecte pas seulement le présent, mais entraîne des conséquences durables pouvant détruire ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, la famille, l'amour et votre propre respect. Je suis déjà passé par là et je sais que les sentiments de culpabilité et de regret ne sont pas faciles à surmonter. Rappelez-vous, l'autocontrôle n'est pas seulement une responsabilité envers les autres, mais aussi une responsabilité envers soi-même. Ne laissez pas un moment de faiblesse vous entraîner dans des situations qui vous feront vous sentir coupable pour le reste de votre vie. La valeur d'une personne réside dans sa capacité à reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux et à savoir quand s'arrêter avant que les choses ne s'effondrent. Ne troquez jamais votre famille, votre bonheur et votre respect de soi contre un moment d'erreur, car une fois que vous avez franchi cette ligne, il n'y a pas de retour possible. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais d'avoir plus de contrôle sur moi-même pour ne pas avoir à vivre dans la tourmente et le regret comme je le fais maintenant. Alors, vous avez aimé cette histoire ? J'espère que vous en avez apprécié chaque seconde. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains articles. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. À la prochaine fois, je vous attends.